Bonjour. Aujourd'hui, on est mardi, le 29 septembre 2009. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la sociocratie. La sociocratie, c'est une approche qui va un jour remplacer la démocratie dans notre société, dans notre humanité. C'est une approche pour aider les gens à gouverner différemment, à prendre des décisions en équipe, en cercle, par le mode du consentement. C'est une vision très différente de la gestion des entreprises, des associations, des groupes, de la prise de décision, du mode de solution en équipe. Il y a à Montréal une équipe qui se spécialise avec cette approche-là qui s'appelle Sociogest. Et eux, ils font de la formation, entre autres, en entreprise pour apprendre aux cadres, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise à adopter une nouvelle forme de gestion qui va inviter les collaborateurs, les employés, les membres de leur équipe ou de leurs équipes à participer davantage et à apporter leur talent. Partout où le mode de la sociocratie est implanté, ça l'aide grandement à enrichir vraiment la vie, le milieu, et ça donne un sentiment d'appartenance qui est beaucoup plus grand pour les gens qui sont impliqués. Je vais vous montrer en commençant le livre qui a été écrit par Gilles Charret, oui c'est ça, Gilles Charret. Son livre s'intitule « La démocratie se meurt, vive la sociocratie ». En sous-titre, « Le mode de gouvernance qui réconcilie pouvoir et coopération ». Si vous allez sur le site de sociogest.ca, je crois pas que c'est .com, en tout cas je ne suis pas certaine, vous allez voir le livre annoncé, les gens peuvent le commander par le site web. Moi, je l'ai acheté lors d'une formation, un atelier, un soir que j'ai vécu, puis j'ai vécu un autre atelier aussi d'une journée au complet d'introduction à la sociocratie. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations en résumé que j'ai mis sur la sociocratie sur un petit site web que j'ai fait qui est everyoneWeb.fr/sociocratie. everyoneWeb.fr/sociocratie, SOCIOCRATIE. Donc, la sociocratie, cratie, à la fin du mot, ça veut dire pouvoir. Donc, par exemple, si on pense à l'aristocratie, c'est le pouvoir des nobles ou des riches. Si on pense à la démocratie, c'était le pouvoir, démos, et je pense que c'est le peuple. Et quand on parle de sociocratie, c'est le groupe, le pouvoir pour le groupe. Il y a un autre terme aussi qu'on peut prendre dans cette liste-là, l'autocratie. L'autocratie, c'est très courant, c'est quand c'est auto, c'est c'est comme une seule personne qui décide, un seul chef, un seul guide, un seul gouvernant à la tête d'une entreprise, d'une association, d'un gouvernement. Donc, à toutes les fois que c'est vraiment un peu plus imprégné d'une seule tête et parfois de façon tyrannique, c'est de l'autocratie. Bon, donc il existe toutes sortes de types de gouvernance, on pourrait en sortir d'autres aussi. Il y a plusieurs noms qui finissent avec cratie. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de partager davantage aujourd'hui avec vous les informations sur la prise de décision en groupe. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche-là aussi, qui est au niveau du cercle, c'est que chaque fois que c'est possible, quand j'organise une activité, que ce soit une mini-conférence, un atelier, un cercle de partage, une rencontre pour un projet, j'essaie de voir si on peut placer les chaises en cercle, parce que la dynamique est très différente quand on peut tous se voir les uns les autres et se sentir sur le même pied d'égalité, au lieu d'être placés de façon linéaire avec juste une personne devant, puis que les personnes qui écoutent se voient pas les unes les autres. L'énergie du cercle, elle est vraiment précieuse. D'ailleurs, quand on remonte dans le temps, dans l'histoire, si on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé en Afrique ou chez les Amérindiens, il y avait beaucoup de prises de décision en cercle avec des conseils de sages. Et c'est des modes de gestion qui ont été très efficaces dans le temps où ça se faisait parce que les groupes de gens étaient impliqués.
Au tout début du livre de Gilles aussi, il y a une belle histoire qu'il nous raconte. Il nous parle d'un rêve qu'il a fait à plusieurs reprises à une période où il cherchait justement des solutions pour améliorer des choses dans notre société. Puis il faisait un rêve où il voyait un chef indien qui s'adressait à lui. Et ce chef-là lui racontait comment son peuple autrefois avait géré les choses de façon beaucoup plus circulaire avec l'énergie de tous les participants et comment à un moment donné, il a décidé de prendre les décisions plus seul. Et c'est lui qui décidait, et graduellement, ça a fait beaucoup de mécontentement. Et il s'est mis à avoir des clans, des conflits, des problèmes, des guerres. Toute une série de problèmes a découlé de l'époque où il avait décidé de devenir un chef autocratique, en pensant qu'il était le mieux placé pour décider, que c'était lui qui prendrait les meilleures décisions. Ensuite, le chef lui a raconté, bon, c'est ça, comment ils ont eu beaucoup de problèmes et comment il a choisi de revenir au mode de décision circulaire et comment la paix est revenue dans son peuple, comment beaucoup d'insatisfactions sont disparues, comment des problèmes se sont réglés. Alors, c'est un exemple de ce chef indien-là qui parlait des anciens temps, d'une autre période où il y avait quelque chose de nouveau qui avait été essayé, qui avait mal fonctionné, et du retour aux anciennes traditions et comment tout s'était apaisé. Gilles racontait aussi à un moment donné qu'en donnant certains séminaires sur la sociocratie en Afrique, il y avait des gens qui l'écoutaient parler puis expliquer, puis qui se sont mis à pleurer parce qu'ils entendaient des choses qui allaient avec des histoires qu'on leur avait racontées de leur passé, alors qu'ils étaient, eux autres aussi, beaucoup plus organisés de façon circulaire. Donc moi, quand j'ai découvert ça, lors d'une soirée de conférence à Montréal, j'ai été vraiment emballée parce que je sentais que ça correspondait à ce que je cherche aussi comme façon de fonctionner pour notre travail en équipe. En fait, j'ai réalisé que j'avais découvert avec cette approche-là ce que je veux vraiment utiliser dans les temps à venir, dans tous les projets qu'on va mettre en place en équipe. Par exemple, l'équipe qui va coordonner le centre multidimensionnel, le premier centre qu'on va instaurer à Montréal, et par la suite, les autres qui vont être dans d'autres villes, d'autres pays. Le projet de Montréal devrait être le premier projet pilote et on devrait inspirer d'autres endroits pour faire des lieux semblables. Après ça, il y a le projet de communauté avec Tous Unis, la mise en commun de plein de ressources, de talents, d'offres de services et de faire une banque de richesses. De créer aussi une espèce de banque de ressources matérielles également, une espèce de patrimoine communautaire qu'on veut développer. Alors ça, c'est dans mes sites avec Tous Unis. Tout ça aussi va demander une équipe de gestion à la tête pour vraiment bien gérer tout ça. Il y a le projet Harmonia Vision aussi, avec 12 équipes, autant des gens qui sont forts en administration, en publicité, en communication, en construction de bâtiments, en production artistique, en alimentation. En tout cas, on a 12 équipes, si vous allez sur le site d'Harmonia Vision. Tout ça aussi, ça va être géré avec des équipes, des sous-équipes, une plus grande équipe qui va chapeauter les autres équipes. Et souvent, je me demandais de quelle façon on peut arriver à gérer tout ça pour que ça se passe le mieux possible, parce que je ne suis pas dans une mentalité justement de hiérarchie, de domination, de pouvoir. J'aime ça quand c'est le plus équitable possible, le plus juste possible, et qu'on peut reconnaître les talents de chacun dans une énergie qui est vraiment circulaire. Alors, avec les enseignements de la sociocratie, c'est possible de faire des équipes de travail d'une façon vraiment nouvelle. Je vais m'appliquer maintenant à vous résumer quelques éléments qui font partie de la sociocratie, mais ça va être vraiment très résumé parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, puis après ça pendant une journée, puis pendant une semaine de formation. Ça va être vraiment juste un petit survol. Il y a 4 éléments, entre autres, qui font toujours partie des modes de gestion sociocratique.